France Inter. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est le retour de Kevin Dufraîche. We are making this law for ourselves. We are making this law for our children. We are making this law for. Et nous sommes en Ouganda, Kevin, où, comme on l'entend ici, le Parlement a voté l'une des pires lois anti-LGBT au monde. C'était il y a quelques mois et maintenant la répression commence. Oui, un jeune homme de 20 ans vient d'être inculpé pour, je cite, le chef d'inculpation hallucinant, homosexualité aggravée. Il est en prison et il encourt, selon la loi en vigueur depuis mai, la peine de mort. C'est la première fois qu'une personne est poursuivie pour ce motif en Ouganda et toutes les craintes des activistes LGBTQI+, dans le pays se confirment. Au moment de faire voter la loi, le Premier ministre Museveni, qu'on vient d'entendre, avait déclaré que les homosexuels, je cite, n'avaient tout simplement pas leur place en Ouganda, provoquant l'émoi au sein de la communauté internationale. La semaine dernière, la Banque mondiale a annoncé qu'elle ne financerait plus de nouveaux projets dans le pays en raison de cette loi qui bénéficie malgré tout d'un large soutien dans la population à majorité chrétienne et très conservatrice. Et nous voici au Chili, Kevin, où un proche de Pinochet a préféré le suicide à la prison. Oui, il s'appelle Hernán Chacón, général à la retraite, et il est notamment l'un des meurtriers de l'homme que l'on entend derrière moi, le très populaire chanteur communiste Victor Jara, victime du coup d'état militaire en 73. Pour ces faits, Chacón, 85 ans, a été condamné à de la prison lundi avec 6 autres anciens militaires. Et hier, alors que la police se rendait chez lui pour l'arrêter, il s'est tiré une balle dans la tête pour échapper à son sort. D'après la justice chilienne, Chacón est l'un des principaux instigateurs du gigantesque coup de filet contre des prisonniers politiques. Dans les jours qui ont suivi le coup d'état de Pinochet en septembre 73, 5000 prisonniers transférés dans un stade de Santiago, interrogés, torturés et pour beaucoup assassinés. Voilà, je ne vous pose aucune question, Kevin, mais nous sommes en Chine, où un exécutif local veut payer ses administrés pour qu'ils se marient. Et oui, une prime de 1000 yuan, soit environ 125 €. Ça se passe dans le district de Changshan, dans l'est du pays. Une récompense pour les couples qui se marient pour la première fois et qui visent, je cite, les autorités locales à promouvoir le mariage et la procréation, parce que c'est bien une mesure de plus pour tenter de relancer la natalité en Chine, qui a déjà mis fin à sa politique de l'enfant unique. Pour la première fois depuis 60 ans, la population chinoise a baissé l'an dernier. La Chine n'est plus le pays le plus peuplé du monde, c'est l'Inde. Et les Chinois se marient de plus en plus vieux, à 28 ans en moyenne. La prime est donc accordée seulement si la mariée a moins de 25 ans, considéré, je cite encore le district de Changshan, comme l'âge approprié pour faire des enfants. Comprenez, plus une femme se marie tôt, plus elle fait des enfants tôt, plus elle peut en faire. Meilleur c'est pour la Chine et son avenir. Le patriarcat, dans ces cas-là, n'est jamais loin. Kevin Dufraîche, merci beaucoup.